Amis des montages flasheurs et des oscilloscopes, bonjour. Il y a quelque temps, sur le groupe Facebook Siro.org, il y a eu un post, une discussion sur des petits montages flasheurs à LED, faible consommation. Et donc ça parlait de choses et d'autres. Et en même temps, à un moment donné, il est ressorti ce montage un petit peu spécial, hein, qui consiste à faire un flasheur relativement très basse consommation avec un seul et unique transistor monté dans un principe un petit peu spécial. Et ça m'a donné l'idée et de expliquer un petit peu comment marche ce montage, et aussi de regarder que ça pouvait être une application intéressante d'un oscilloscope multivoix pour justement analyser le fonctionnement de ce montage. Alors regardons cela. Alors regardons un petit peu le schéma de cet oscillateur flasheur. C'est un fonctionnement un petit peu spécial, en fait, hein, vu qu'on va faire fonctionner le transistor, on va dire, dans un mode qui normalement, on cherche plutôt à éviter. Alors c'est quoi le principe? Le principe, comme on le voit ici, c'est qu'on a ici un système RC qui est fait par cette résistance-là et ce condensateur, qui, quand on applique ici la tension, va charger ici ce condensateur, comme ça, via la résistance. Le transistor ici, à ce moment-là, il est isolé. Et donc la tension aux bornes, en fait, entre l'émetteur et le collecteur, ici, qui est monté ici en inverse, va tendance à augmenter. Et elle va augmenter jusqu'au moment où elle va atteindre, on va dire, la tension dite de claquage maximum autorisée à un bas émetteur inverse. Et à ce moment-là, il va se passer un phénomène qu'on appelle un phénomène d'avalanche. C'est-à-dire que dès que la tension ici va être atteinte, il va devenir, on va dire, passant d'un coup. Et si on regardait la courbe ici, il va présenter à un moment donné une résistance, on va dire, négative. Donc ici, c'est comme si à un moment donné, la résistance baissait ici brutalement. Et à ce moment-là, il va se passer quoi? Il va se passer que le condensateur ici va se décharger ici, donc via la jonction ici en avalanche, cette jonction-là qui, elle, est passante, et la résistance ici est la LED. Et ça va le faire de façon très brusque, et donc ça va faire ici flasher la LED. Une fois que le condensateur ici est déchargé, le système revient dans son état initial, et ça recommence. Maintenant, honnêtement, c'est pas vraiment très cool de faire ça. Un transistor, il n'est pas du tout fait pour fonctionner comme ça, et normalement, ce système d'avalanche ici, très souvent, il est destructeur, hein. C'est parce que, en fait, comme la résistance ici devient négative, on va dire que plus il y a de courant, plus la résistance baisse quelque part, hein. On peut le voir un peu comme ça, et ça peut entraîner ici des pics de courant qui sont très importants. Bon, maintenant, si on limite ici le courant, ça les tue pas. Maintenant, je suis pas vraiment persuadé, enfin ça dépend comment on le fait marcher, que ça tienne réellement beaucoup dans le temps. Et il faut quand même veiller à ce que le courant ici dépasse pas une certaine valeur. Alors, regardons comment ça marche. Donc là, je l'ai monté sur une breadboard. Alors j'ai mis un condensateur un peu plus important, j'ai mis un condensateur de 1000 micros, et on va voir pourquoi. Donc là, ici, si je l'alimente, je monte la tension. Alors il faut bien sûr, je vais baisser ici la lumière pour qu'on le voit bien, il faut que la tension atteigne une valeur suffisante pour que le transistor ici fonctionne en avalanche. Alors ça va dépendre des modèles. Sur celui-ci, on va voir que là, par exemple, je suis à 10 volts, ça marche toujours pas. Voilà, là on voit qu'on commence à avoir des flashs, je suis à peu près à 11 volts. Et là, si je suis à 12 volts, voilà, ça va un petit peu plus vite. Voilà, et là, comme on peut le voir, on a bien ici des flashs qui sont assez brefs, et le système fonctionne ici comme prévu. Donc là, j'ai mis un condensateur de 1000 microfarads. Si je le change ici par un condensateur de 220 micros, comme sur le schéma, comme on peut le voir, ça oscille beaucoup plus vite. Alors attention, de temps en temps, ici, on voit que la LED s'éteint, mais c'est pas dans la réalité, c'est dû au battement de la vidéo. Donc voilà, de façon prévisible, en fait, selon la capacité, ici, ça va changer la fréquence d'oscillation. Alors, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est justement mesurer avec un oscilloscope un petit peu ce qui se passe. Et là, justement, on va profiter du fait d'avoir plusieurs voies, et je vais utiliser le dernier siglon que je vous ai montré, là, pour mesurer un petit peu ce qui se passe. Et là, on va pouvoir mettre, on va dire, 4 sondes de façon intéressante. C'est-à-dire, on va pouvoir mesurer la tension ici aux bornes de la LED. Ici, on va pouvoir mesurer, là j'ai oublié de faire le trait, avec la voie verte ici, la tension ici, on va dire, aux bornes du condensateur. Et ce qui va être intéressant, c'est aussi de mesurer des courants. Alors, pour mesurer des courants avec un oscilloscope qui mesure des tensions, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange pour mesurer la tension aux bornes d'une résistance. Et comme je vous l'ai expliqué, il faut essayer, bien sûr, que la résistance soit avec un décoté à la masse, ce qui facilite. C'est pour ça que par rapport ici au schéma original, j'ai simplement interverti
la résistance et la LED, hein, ici, ce qui change absolument rien vu que c'est en série, mais ça va nous permettre ici de mesurer la tension ici aux bornes de la résistance qui va bien être proportionnelle au courant qui passe dans la LED. Et là j'ai rajouté une résistance très faible hein, qui perturbe pas le fonctionnement du montage, mais en mesurant la tension à ces bornes, je vais aussi pouvoir voir le courant ici qui passe dans le condensateur. Alors on va voir qu'il va bien sûr falloir faire les réglages qui vont bien sur l'oscilloscope. Hein, c'est un petit peu comme les sondes, hein. Là on va mettre x10, là on va mettre x0,1, ce qui nous permettra d'avoir des unités affichées valides. Alors, allons-y. J'ai branché toutes les sondes sur le circuit. Alors bien sûr ça fait beaucoup de sondes, et on va pouvoir voir ici les différents signaux. Alors par contre ce qui est intéressant, hein, et c'est pour ça que je filme tout l'oscilloscope, de façon à voir un petit peu les réglages. Alors déjà, ce qu'il va falloir régler pour chaque voie, hein, voilà, ça va être quoi? Ça va être de régler déjà le type d'atténuation de prop. Hein. Donc là, j'ai mis des sondes en x10. Donc si on veut avoir des mesures cohérentes ici, il faut mettre x10. Voilà. Le mode de couplage, donc ici, il est continu, hein, bien que j'ai un offset relativement important. Voilà, j'ai réglé donc la voie jaune, et la voie jaune, donc c'est la tension en bande de la LED. Ici, je veux mesurer le courant. Donc ici, le courant, qu'est-ce qui va être important de mettre ici? C'est déjà, on peut changer l'unité ici, hein, vous voyez, grâce à ce bouton, pour lui dire que c'est des ampères, hein, ce qui fait qu'ici, il va bien afficher ici des courants. Et ce qui va être aussi très important ici, ça va être de choisir l'équivalent de la sonde. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va régler la relation qu'il y a entre la tension et le courant pour avoir des affichages corrects. Dans la mesure où ici j'ai une résistance de 10 ohms, ça veut dire que par exemple un ampère donnerait 10 volts, hein, quelque part. Donc si je veux ramener ça à 1 ampère par carreau, par exemple, hein, il faut que je mette ici un réglage ici de 0,1. Donc sur la voie 3, pareil, c'est justement la tension en bande de la résistance de 0,1 ohm. Donc là, pour le coup, comme c'est 0,1, j'ai mis ici un x10, sachant qu'attention, ici, la sonde, hein, il ne faut pas oublier qu'il y a un petit interrupteur sur la sonde. Là, la sonde, par contre, elle est en x1. Alors, ça limite un peu sa bande passante, mais ici, c'est pas très très gênant. Et justement, hein, comme on peut le voir ici, voilà, si j'enlève par exemple là ce réglage, voilà, on voit qu'il y a un niveau de bruit plus important. Hein. Le fait de limiter à 20 mégas la bande passante de l'entrée, ça réduit souvent le niveau de bruit. Et donc, le dernier signal, donc c'est la tension aux bornes du condensateur. Et là, il y a un offset qui est très important. Alors là, si je mettais un couplage continu, j'aurais, vu que c'est basse fréquence, une meilleure vue, mais j'arrive plus à rattraper avec le décalage de position l'offset, c'est-à-dire que pour avoir une bonne amplitude du signal, j'y arrive pas. Donc ici, je me suis mis en couplage alternatif, hein, qui là pour le coup me permet de mieux voir ici les oscillations. L'inconvénient de ça, bien sûr, c'est que surtout à ces fréquences-là, ça fait un petit peu de distorsion parce que il y a le condensateur d'entrée. Et à ces fréquences-là, il va jouer un petit peu. Enfin, bon, ici, c'est pas vraiment gênant. Ensuite, bien sûr, il y a la synchronisation. Hein, donc ici, je me suis mis en mode normal, synchronisé sur la voie 1, sur le front, ici, d'entrée. Alors là, c'est pareil, dans la mesure où j'avais un offset relativement important. Hein, si on regarde ici le réglage de synchro, hein, c'est pareil, je me suis mis ici en couplage alternatif, parce que sinon, ça rendait la synchronisation plus difficile. Et voilà ici donc les signaux. Alors là maintenant, ce qu'on peut voir, hein, c'est relativement conforme à ce qu'on s'attend. Donc ici, on voit bien le pic de tension au moment où ça part. Alors le fait qu'il y ait ça ici, c'est lié à la fuite en fait hein, du transistor. Parce que normalement, il ne devrait pas y avoir de courant. Mais comme il y a des courants de fuite, ça suit un petit peu la tension de charge du condensateur. Et là, on a bien ici le régime d'avalanche. Ce qu'on a sur la piste violette, donc c'est le courant dans la LED, et de façon prévisible, on voit qu'il est pareil quasiment que la tension c'est aussi aux bornes de la LED. Donc on voit bien ici, là pour le coup, ce pic de courant à chaque fois qu'il y a ici le flash. Là, en même temps, si on veut bien voir ici ce qui se passe, hein, on peut utiliser là la fameuse fonction qui permet, c'est l'équivalent d'une base de temps retardée, hein. On va avoir bien sûr plus de signaux, mais voilà, on peut ici mettre, voilà, zoomer sur la partie ici qui nous intéresse, voilà,
Et ça peut permettre de voir ici en dessous de façon plus détaillée ce qui se passe exactement. Donc là, on a bien ici le pic de courant. Ensuite, en bleu ici, on a justement le courant dans le condensateur. Donc ça, c'est aussi intéressant. Un courant dans le condensateur, il y a le pic de courant ici qui est très important au moment où il se décharge dans la LED, quelque part, ici. Et sinon, en fait, sinon, là, il se charge. Et ici, donc, on le voit pas. Il y a un problème de facteur d'échelle. C'est que la décharge du courant est bien plus forte que le courant de charge. Ce qui fait que là, on a l'impression qu'il n'y a rien. Mais en fait, si, il y en a, mais on ne le voit pas tellement. Et ici, à la fin, on a la tension ici au bande de condensateur. Et c'est pareil. Ici, on voit qu'il se charge ici et que il se décharge ici brutalement à chaque fois. Donc voilà, grâce à un oscilloscope multivoie comme ça, on peut bien voir ici ce qui se passe. Et après, bien sûr, on peut faire toutes les mesures qu'on veut. Ici, par exemple, là, si on voulait regarder ici la durée ici de l'impulsion, grâce ici au curseur, je vous en avais déjà parlé. Voilà, tac. Voilà, on voit par exemple là que l'impulsion fait 52 millisecondes. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir aussi que dans la mesure où on a bien mis les bons coefficients multiplicateurs et les unités, on a bien ici les unités qui correspondent. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai bien quelque chose qui est affiché en milliampères et non pas en millivolts. Et ça, c'est vraiment quelque chose de relativement intéressant. Et la chose aussi qu'on peut voir, et c'est tout l'intérêt ici d'un oscilloscope digital, c'est que si on voulait faire cette mesure-là sur un oscilloscope analogique, on serait très embêté parce que c'est un phénomène qui est à une fréquence de répétition très faible et on n'aurait pas assez de persistance rétinienne pour bien le voir. Alors que là, on peut l'examiner, on peut même le mémoriser, c'est toujours l'intérêt. Et si ici, voilà, j'arrête le scan, même si j'arrête le montage, je continuerai à le voir. Alors ici, sur un truc lent comme ça, on peut même éventuellement passer justement dans le fameux mode roll. Voilà, et voilà, voir ce qui se passe ici, justement, en mode, on va dire, enregistreur papier, quelque part. Voilà, bon, ça fait un petit peu battement de cœur médical, mais ici, ça peut être relativement intéressant. Alors là, bien sûr, là, il faudrait, à mon avis, le laisser en auto pour pas avoir ce problème de déclenchement. Voilà. Donc là, voilà, on voit bien aussi ici l'évolution du système. De la consommation de ce montage, est-ce qu'elle est faible? Oui, elle est faible. En fait, ce qu'il consomme, il emmagasine de l'énergie, on va dire, dans le condensateur, qui est déchargée un coup dans la LED. Pour qu'il consomme de moins en moins, l'idée, ça serait d'augmenter la résistance là qui était de 1K sur le schéma, de façon à avoir un courant de charge le plus faible possible. Alors, jusqu'où on peut l'augmenter et c'est quoi la conséquence? Si on augmente cette résistance-là, déjà, il va falloir aussi baisser le condensateur. Ce qui fait la fréquence, c'est le rapport RC. Donc là, on a un cas, imaginez qu'on mette 100K pour avoir la même fréquence, c'est plus 1000 microfarads qu'il faut que je mette, mais 100 fois moins, donc 10 microfarads. Donc en faisant ça, bien sûr, la fréquence va être la même, mais j'aurai quelque part 100 fois moins d'énergie emmagasinée dans le condensateur. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va se décharger à l'intérieur de la LED, il pourra en fournir pendant beaucoup moins longtemps, et en gros, ça va avoir pour effet de diminuer la largeur, le temps d'impulsion à l'intérieur de la LED. Et plus cette impulsion sera courte, moins le flash sera perçu comme puissant, en fait. Donc voilà, le truc, c'est de se dire, plus on veut un flash, on va dire puissant, plus il faut un gros condensateur, et donc pour avoir la même fréquence, il faut une résistance faible, et donc ça consomme. Voilà, il suffit de jouer avec ça, sachant qu'à un moment donné, on peut pas non plus augmenter trop la résistance, parce que c'est pareil, on a vu qu'il y avait des fuites dans le transistor, et si à un moment donné, le courant est tel que il commence à s'approcher de la valeur du courant de fuite, de toute façon, le système ne marchera pas. Enfin voilà, sinon ça fait un petit système qui est sympa. Alors ce qu'il a aussi comme inconvénient, c'est comme on l'a vu, il faut une tension assez élevée. En gros, il faut l'alimenter, mettons à partir de 12 volts, voire plus. Alors ça, si on veut faire quelque chose, par exemple, qui s'alimente avec une pile de 1,5 volts, ça marchera pas. Et c'est pas tellement ici intéressant. Faut mieux prendre des circuits comme je vous avais montré, le LM3909 ou des trucs comme ça. Mais bon, il y a je pense, des endroits où ça peut avoir des applications. Bon, et puis, comme je l'ai dit, normalement, c'est pas très conseillé de faire marcher les transistors sur ce mode-là. Faut quand même veiller à ce que le courant soit pas trop fort. Et aussi, bon là, en même temps, la fréquence de répétition est faible. Si on voulait faire marcher, par exemple,
comme ça avec une fréquence très élevée, je pense qu'il apprécierait pas trop. Tiens, Maurice, comment vas-tu? T'as froid et t'as pas le moral? Ben, pourquoi t'as pas le moral? Personne ne t'aime. Mais ici, on t'aime. Je viens de faire un sondage sur la chaîne YouTube et il y a 90% des gens qui t'aiment. Ah ah. Ils voudraient même que tu aies une copine. Ah oui, ça t'intéresse, ça, une copine. Qu'est-ce que tu dis? Tu voudrais qu'elle ait une prise USB? Voire deux? Maurice, t'es vraiment un cochon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Et je sais pas si je vais rester dans le lab ou aller retourner dans ma maison parce que ça caille un petit peu. Allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.